Bonjour, bonjour. Waouh, vous avez entendu l'oiseau? Waouh, merveilleux. Bonjour, bonjour. Bonjour les élus. Bonjour la nature. Bonjour, je vous salue tous. Chers élus, je veux, je veux partager ce matin certaines choses euh, qui ne faisaient que venir à mon idée hier avant de dormir. Et j'ai pris un bout de papier et un bic pour écrire ces choses-là, quoi. Et ce matin, j'ai voulu partager ces choses avec vous. Chers élus, ces 10 choses que je vais partager avec vous, ce sont des distractions pour vous et ce sont des choses qui nous empêchent, sincèrement, d'évoluer. Ce sont des choses qui nous empêchent d'aller à des vibrations et à des fréquences hautes, tu sais. La première des choses, te comparer avec les autres. Cher élu, à chaque fois que tu te compares aux autres, tu ne vis plus ta vie. Tu vis la vie des autres. Au moment où tu te compares aux autres, tu es en train de vivre leur vie et non ta vie. Alors, il est hors de question qu'en tant qu'élu, tu permettes, c'est les choses qui sont dans la matrice, parce que dans la matrice, les gens se comparent entre eux, c'est normal. La matrice, elle est là pour ça. Mais le créateur ne se compare pas aux autres. Tu es le germe créateur, cher élu. Apprends à vivre ta vie et non la vie des autres. La deuxième chose, la jalousie. Oh, la jalousie est un poison pour notre système. La jalousie, c'est un cancer. Ça n'a rien cherché à nous. Parce qu'à chaque fois que tu es jaloux de quoi que ce soit, de qui que ce soit, parce que telle personne a telle chose, parce que telle personne a telle chose, tu es en train de te limiter. Tu te blesses toi-même. Tu te crées des blessures. Ça ne te fait pas du bien, c'est pas confortable pour toi, être jaloux des autres. La troisième chose, c'est l'envie. L'envie et la jalousie, ils vont ensemble, mais je vais vous les séparer, quoi. Comme la jalousie, envier d'autres personnes ne te met pas à l'aise. Essaye de te contrôler quand un esprit d'envie, quand cette envie est, quand tu es dans la position d'envier d'autres personnes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu as ta paix? Je ne crois pas. La quatrième chose, c'est de croire que tu es meilleur plus que les autres. Parce que tu as telle chose, parce que tu es diplômé, parce que tu as un mari, parce que tu as les enfants, parce que tu as un sac Louis Vuitton ou bien Chanel, je ne sais pas comment on les appelle là dehors. En fait, tout ce que la matrice nous a amené, tout ce que le système extérieur nous a montré comme richesse. Parce que tu possèdes certaines choses, tu penses que tu es meilleur plus que les autres. Mais c'est une folie. Parce qu'il il suffira que quelqu'un d'autre arrive devant toi, une de tes connaissances possède ce que tu n'as même pas encore possédé. Et là, tu seras dans une position de frustration. Tu seras troublé parce que tu te dis,
je suis meilleur plus que les autres parce que je possède telle chose. Alors, cher élu, débarrasse-toi de ça. La sixième chose, tu prends toute chose personnelle. Ça veut dire les actions des choses, tout ce que les gens font autour de toi est personnel. Tu ramènes ça toujours à toi. Par exemple, tu appelles un ami ou bien un frère et il ne prend pas le téléphone, peut-être parce qu'il n'est pas à côté, mais subitement, tu commences à murmurer, tu n'arrives plus, ta paix est volée. Oui. Pourquoi? Ta paix n'est plus là. Non. Tu ne peux même plus. Tu n'es plus à l'aise, tu n'es pas tranquille parce que telle personne n'a pas pris un coup de fil, parce que telle personne a dit telle chose. Tu ramènes toujours tout autour de toi. Mais il ne s'agit pas de toi seulement dans ce monde. Non. Sois libre. Ça vaut ta liberté. Ça vaut ta paix. Septième chose, c'est de entreprendre des choses pour impressionner les autres. Quoi? Je dis, entreprendre des choses pour impressionner les autres. Ça veut dire tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, c'est juste pour impressionner les autres. Non, mais tout d'abord, en cherchant à impressionner les autres, tu te crées un stress toi-même. Tu te mets sous pression. Mais quand tu fais tout ce que tu fais, parce que tu veux le faire, parce que tu aimes le faire, parce que tu as quelque chose à donner, mais il n'y a pas de pression, pas de stress. Just do it. Fais seulement ce que tu veux faire sans toutefois chercher à impressionner qui que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas impressionnables. Alors, tu vas arriver devant quelqu'un que tu peux tout faire et elle n'est pas impressionnable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te rendre malade. Alors, arrête d'entreprendre des choses pour impressionner qui que ce soit. OK? La huitième chose, c'est de toujours penser à ce que vont dire les autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? Alors, si je gratte mes cheveux, si je parle, si je dis, qu'est-ce que vont dire les autres? Oh, c'est une prison. Hein? C'est vraiment une prison. De toujours penser ce que vont dire les autres. Moi, ça m'a pris du temps avant de commencer à faire ce genre de vidéo. Après avoir écouté quelqu'un, son nom c'est Ralph Smart. Et c'est une sœur qui me l'a donné. Après avoir écouté certaines de ses vidéos, il m'a tellement motivé. J'ai dit, mais écoute, lève-toi, fais ce qui te plaît et ne regarde pas ce que vont dire les autres. Alors, si je continuais à penser à ce que vont dire les choses, je ne serais pas ici en train de faire cette vidéo, sincèrement. Mais moi, je me rends compte que je suis à l'aise de partager ces choses avec vous. Ça me plaît, je suis à l'aise. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui va prendre cela. Mais je ne fais même pas cela pour que tout le monde le prenne. Je le fais parce que je partage ce que j'ai envie de partager sans toutefois penser à ce que vont dire les autres.
OK? La 9e chose, vivre dans son passé, toujours vivre dans le passé. Nous sommes en 2021, mais tu es toujours en train de vivre. Dans ta vie, tu es toujours en 1974 ou à 19, ce qui s'est passé il y a je ne sais pas quelle année. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Et tu te plains toujours de ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça te fait du bien? Mais qu'est-ce que tu as appris des événements du passé? Qu'est-ce que tu as appris de ce qui s'est passé au passé? Ou bien tu es toujours là, en train de murmurer de ton passé, mais ça ne te fait pas du bien. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu as la paix quand tu le fais? Est-ce que tu as ton repos quand tu le fais? Ce qui est, notre passé est là pour qu'on apprenne, pour qu'on avance. À travers le passé, on peut apprendre. Apprends de ton passé. Fais de ton passé quelque chose de merveilleux. Afin que toi et que certains autres en profitent de la leçon que tu as apprise de ton passé. OK? La 10e chose, c'est de ne pas accepter que quelqu'un dise non à ce que tu dis. C'est de ne pas accepter que quelqu'un dise non à tes idées, à tes opinions. Tu te sens blessé quand quelqu'un te dit non. Tu te sens, je ne sais pas, abattu quand quelqu'un dit non à ton idée. Oh là là, mais tu es vraiment, tu souffres. Parce que le monde n'est pas fait pour toi seul. Et ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce que tu es en train de dire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va prendre cette vidéo. Il y en a qui vont voir et dire, oh, je n'ai pas envie de la regarder, pas trop. Je le sais. Mais ça n'empêche que je fasse ma vidéo, même si c'est une personne qui apprécie ou bien qui apprend ce que je suis en train de dire, c'est OK. Même si c'est les oiseaux qui écoutent ce que je suis en train de dire, c'est OK. Mais je ne m'attends pas que tout le monde entier applaudisse et dise que oui, c'est bon, c'est ça, nous sommes d'accord. Ça, c'est la dictature. Il est hors de question, cher élu, que tu mettes ta vérité standard. Le Créateur n'est pas standard. Tu ne peux pas être là à dire que tout ce que je dis, tout le monde doit prendre ça. Tout ce que j'ai appris, tout le monde doit prendre ça. Non. Il faut apprendre à accepter le nom des autres. Il faut apprendre à accepter qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que tu dis. Et c'est tout à fait normal. C'est OK. C'est OK. Peut-être plus tard, ces gens viendront et ils reconnaîtront que ce que tu as dit. Il faut apprendre qu'à un instant, tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Donc, c'est normal que tout le monde ne dise pas oui. OK? Dans un régime dictatorial où la dictature règne, tout le monde va dire oui, parce qu'il y a le fusil derrière. Mais, élu, tu n'es pas un dictateur, tu es libre. Parce que tu es libre, tu permets aussi les autres de vivre dans la liberté. OK? Alors, les élus, je voulais juste partager ces choses avec vous et continuer ma marche, comme d'habitude. Il est beau, il fait beau ici dehors. La nature nous a été donnée.
Mais beaucoup d'entre nous ont abandonné la nature pour... on détruit la nature comme la matrice a détruit toute la nature. Et tout le monde fait la même chose. Parce que les gens veulent vivre dans le luxe. Mais moi, le luxe ici, c'est ça. Voici mon luxe, cette nature-là. La nature et la vie. Dans la nature, ah non, il ne faut pas que ça continue, c'est un autre thème. Je vous aime, élu. La paix, l'amour, la bénédiction, bonne vie, la vie divine. Je vous aime. Je vous souhaite une merveilleuse journée et merci de m'avoir écouté. Bisous. Mouah. Wouh. Ah, j'ai pas envie de fermer, mais c'est tellement beau. J'ai pas envie de quitter, je veux juste continuer à parler. Et vous voyez ce que je vois là? Il fait froid, hein, mais bon, je ne ressens même pas ce froid-là parce que c'est tellement beau dehors ici. Waouh! Il y a un animal que j'ai vu là tout à l'heure, je ne sais pas comment on appelle en français, je ne sais pas, il est ici avec moi, il écoute ce que je suis en train de dire. Ok, bye bye.